Voilà, une quarantaine de blessés, nous dit Bastien Renouille. Bonjour Gauthier Ribinski. Bonjour Julien. La journée n'est pas terminée au Soudan, il y a une forme de résistance donc qui s'organise. Oui, qui était à prévoir parce que déjà le 21 octobre dernier, l'appel à la manifestation, même s'il avait été peu entendu en début de manifestation, avait finalement été suivi dans le courant de l'après-midi, avec, comme on l'a rappelé, cette volonté qu'avaient les deux partie, en tout cas chez les manifestants, de ne pas aller à l'affrontement. Là, on y est parce que tout simplement, la composante militaire du régime est une composante qui n'a jamais voulu se dessaisir totalement du pouvoir et qui a accepté la transition parce qu'une partie de l'armée avait collaboré avec les manifestants pour renverser Omar al-Béchir, mais qui n'avait pas du tout dans l'idée de laisser les civils investir les lieux de pouvoir et donc, comme ça se passe souvent, dérober ou spolier l'armée des biens ou des acquis, entre guillemets, dont elle pouvait jouir. Donc à partir de là, c'est compliqué pour les manifestants parce que, Bastien Renouille vient de le dire, l'armée tire à balles réelles cette fois-ci. Donc est-ce que ça va définitivement scinder ce mouvement, puisqu'on se souvient que ce mouvement avait été composé à la fois de militaires et de civils, et que si précisément ils étaient aussi soucieux de ne pas courir à l'affrontement, c'était pour ne pas fracturer encore plus le mouvement et ceux qui avaient résisté à al-Béchir. Il y a derrière ça aussi une forme de, comment dirais-je, de mobilisation des cadres de l'armée pour essayer de donner une bonne conscience à leurs dirigeants pour s'affirmer sur la scène internationale. C'est-à-dire montrer que s'il y a du désordre au Soudan, eh bien ce n'est pas de leur faute, c'est parce que justement ils ont laissé la bride sur le cou aux civils et que donc maintenant ils entendent reprendre les choses en main pour affirmer une stabilisation du Soudan. Les Américains avaient misé sur une transition qui semblait plutôt fonctionner. Les Européens aussi d'ailleurs. Là, les Américains viennent, depuis le début de ce coup d'État, de réagir. Ils appellent à la libération du Premier ministre. Bon, c'est la rhétorique habituelle. Est-ce qu'ils ont un moyen de pression sur les militaires? Ils ont un moyen de pression qui est évidemment celui des fonds, puisque chaque parti en présence à Khartoum, au Soudan, affirme, et ça n'est pas faux, que s'il y a des troubles, c'est évidemment possiblement oblitérer ou mettre en cause l'aide américaine. Mais l'aide américaine, vous avez raison de dire que c'est une rhétorique diplomatique habituelle. Évidemment que le pouvoir, l'administration de Joe Biden a intérêt, puisqu'elle a fondé au départ sa politique internationale sur la défense des droits humains, des droits de l'individu. Elle ne peut que produire un communiqué comme celui que vous avez cité. En réalité, la stabilité, ou l'instabilité plutôt, qui l'attise? Le FMI, par exemple. Les règles extrêmement dures d'orthodoxie budgétaire que le FMI impose contribuent à un appauvrissement généralisé, et plus particulièrement des campagnes soudanaises. Donc là, c'est créateur de troubles. Et de ce fait, la reprise en main de l'armée est quelque chose qui peut être de nature, comme je le disais tout à l'heure, à créer un véritable dialogue ou un intermédiaire entre la population soudanaise qui est favorable aux militaires et les États-Unis. Donc la formule qui consiste à dire « nous voulons que le gouvernement civil soit rétabli » n'est peut-être qu'une fleur de rhétorique cette fois-ci, dans la mesure où, encore une fois, comme l'Arabie saoudite, comme l'Égypte, comme les Émirats arabes unis, pour d'autres raisons, pour des raisons qui tiennent à l'islamisme soudanais chez les militaires, mais tous auraient finalement intérêt sur le papier à ce que cette chose-là soit perpétrée, c'est-à-dire un coup d'État, même s'ils ne disent pas dans leur communiqué. Et c'est ça le problème, c'est ça le malheur, justement, de ceux qui sont toujours pour la révolution et qui insistent sur le caractère civil, éducatif et moral de la révolution. C'est une chose qui est suffisamment rare pour qu'on la souligne. Et donc, pour eux, ça n'est pas quelque chose de gagné, loin de là. Maintenant, d'un mot pour terminer, on peut, je pense, se baser ou faire confiance à cette rue soudanaise qui a quand même réussi en 2019 à soulever un régime qui paraissait totalement fossilisé et insoulevable, qui était celui d'Omar el-Béchir. Il y a une inventivité dans cette rue soudanaise qui peut surprendre des vieux caciques de l'armée comme le général Burhan, lequel a lui-même été partisan d'Omar el-Béchir et qui a mené les opérations militaires commandées par Omar el-Béchir. Même si vous le rappeliez, l'armée tire à balles réelles. Il y a déjà une quarantaine de blessés. Merci beaucoup, Gauthier. À une semaine de la COP26,